Depuis 2011, vous parcourez le monde arabe, le Maghreb notamment, Algérie, Maroc, Tunisie, mais aussi l'Égypte, et vous devenez en quelque sorte le porte-voix de ces femmes qu'on n'entend pas beaucoup, disons-le, y compris depuis le début des révolutions, et pourtant elles se battent dans l'ombre, parfois loin des médias. Ce qu'on comprend, dites-moi si je me trompe, en vous lisant, en lisant ces témoignages, c'est qu'au fond, une révolution, elle ne se joue pas forcément avec le départ d'un dictateur, d'un autocrate, d'un tyran, mais elle se joue tous les jours dans la société. Oui, exactement, elle se joue encore maintenant, et elle va se jouer encore pendant longtemps. Et elle, pour elle, c'est une des résistantes du quotidien. C'est avec le père, avec la famille, avec les amis, avec le patron. Certaines disent la révolution, elle se fait dans la rue, mais elle se fait aussi si on casse nos peurs, si on arrive à dire non à notre père, mais aussi à notre patron, mais aussi à notre ami qui ne nous respecte pas. Ouais. Plusieurs disent que bien sûr, sans révolution sexuelle, sans égalité homme-femme, il ne peut pas y avoir de révolution. Il peut pas y avoir Justement, vous les citez, il y a Samira égyptienne qui dit « Je veux que mon pays accepte que la femme soit l'égale de l'homme. Les Égyptiennes sont le secret de la révolution. » Vous avez cité Betty, marocaine. « Sans révolution sexuelle, il ne peut y avoir de révolution. » On a tendance à l'oublier, mais prenons l'Égypte par exemple. Souvent, c'est l'économie, le travail, l'emploi qui les pousse à militer au fond. Elles ont besoin de militer, enfin, c'est même pas un besoin, c'est que ça vient naturellement. Dans le quotidien, dans la famille, elles se rebellent parce que sinon, elles ne vivent pas. Donc oui, il y a une nécessité d'aller travailler, de se rebeller, mais il y a aussi les questions très importantes de la sexualité, ouais. De la rue, le harcèlement sexuel dans la rue, elles en parlent énormément. Il y a la question aussi d'aller à nouveau dans les campagnes, aller militer avec les femmes plus populaires. Enfin, il y a tout un renouveau, une nouvelle génération qui essaye de porter la voix d'autres femmes qui ne peuvent pas forcément la porter pour l'instant. Elles le font contre vents et marées parce que vous le dites, page 136, plusieurs accusations sur les féministes dans cette région du monde. Vous dites par exemple, l'une de ces accusations, c'est celle de vouloir épouser le point de vue occidental à l'encontre des valeurs propres à la culture arabo-musulmane et des identités nationales. Shahnaz, l'Égyptienne, expose les tensions avec ce concept présumé occidental. Elle dit, si tu te dis féministe, ça veut nécessairement dire que tu es athée, tu couches avant le mariage, tu sais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux avec ton corps, pardon, tu as plusieurs partenaires. Aujourd'hui, dans la tête des Égyptiens, féministes, c'est les femmes, mais il n'y a pas que ça. Toutes les féministes n'adhèrent pas au principe des femmes.